Avant vos questions, je voulais juste avoir une pensée pour Brice Taton. On sait que c'est un événement qui est eu tragique. Ça remet les choses à leur place. Et une pensée pour sa famille. Voilà. Merci beaucoup. On peut commencer. Première question. Coach, bonsoir. Ici. Un match un peu fou qui tourne pas en votre faveur. Comment vous expliquez notamment que vous ne gardiez pas le score? Ouais, je pense que une des clés du match est là, c'est quand on mène 2-1, on doit être un peu plus équilibré, même si Caen a bien joué le coup. Mais après, faire un résultat quand on concède 3 buts à domicile, c'est aussi compliqué. Donc je pense qu'on perd le match surtout sur l'aspect défensif. On s'est un peu exposé, on a concédé après des occasions en compte, mais en première mi-temps, on doit pas arriver à 3-2. Ouais, comment vous expliquez justement ces petites erreurs? Bon, il y a un but contre Sancan qui est forcément toujours évitable. Bon, contre son camp, s'il ne met pas, c'est le canet. L'action est bonne. On s'est fait percer plusieurs fois, transpercer plusieurs fois. Donc on a manqué d'être bien compact sur les contres des canets. Voilà, moi je pense qu'à 2-1, on doit avoir une meilleure, on a l'habitude d'avoir une meilleure maîtrise et pas s'exposer comme ça défensivement. On a concédé trop d'occasions de but. On a peut-être concédé plus d'occasions de but en un match que depuis le début de saison. Et 3 buts en 45 minutes, alors vous en avez pris 6 en 9 journées. Ouais, c'est ça qui est paradoxal. Quoi, qui est pas paradoxal, mais c'est ce qui fait la différence. Faut pas encaisser 3 buts et espérer grand-chose. On a senti qu'il valait mieux être dans le camp de l'autre ce soir pour les deux équipes. Vous aviez dit avant le match que vous vous méfiez de Caen. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe-là? Ouais, oui, il faut les féliciter parce que c'est eux qui jouent bien le coup. On met bien sûr le point sur nos faiblesses, mais il ne faut pas oublier que Caen a su bien exploiter les moindres opportunités. Et je dirais le petit manque de réussite qu'ils n'ont pas eu la semaine dernière et ils l'ont eu là, voilà, c'est une juste récompense par rapport à leurs efforts. Pour revenir sur la défense, vous aviez Anthony Rowe qui était blessé, on y reviendra peut-être, mais je voudrais d'abord vous poser une question. C'était aussi le retour de Fafodé Diakité qui était pour la première fois, et du coup vous avez une charnière inédite. Ça peut expliquer aussi le manque Non, d'action? sincèrement non, quand on voit les actions, ce ne sont pas les centraux qui ont été en difficulté. C'était l'ensemble de l'équipe qui a mal défendu. Sur les deuxièmes ballons, les milieux étaient un peu en retard, donc on se faisait percuter sur des joueurs qui venaient lancer de derrière. Donc voilà, attribuer ce changement à la défaite, ça serait injuste. Première défaite de la saison, il a fallu attendre quand même la 10e journée, mais est-ce que ça représente un vrai coup d'arrêt ou c'est pas Oui, on s'arrête, ça, c'est sûr, c'est qu'on continue pas notre dynamique. Maintenant, si vous me dites qu'on va perdre un match ou les 10 matchs, je vais prendre cette série-là. En tous les cas, j'espère que c'est un mal pour un bien et que cette première défaite va nous rebooster et va nous permettre de rebondir. ouais, une piqûre de rappel en quelque sorte? Oui, je pense que vous avez vu, les matchs se jouent sur des détails. Il suffit qu'on soit un petit peu en retard sur certaines actions ou pas en avance sur d'autres, et ça bascule de l'autre côté. Donc il faut qu'on soit vigilant, d'être vraiment à 100% dans nos matchs. C'est une banalité de le dire, mais c'est tellement vrai dans les faits. Deux questions sur l'effectif. Anthony Rowe, fracture du pied donc. Son indisponibilité, c'est quoi, des semaines, des mois? Ouais, plusieurs semaines. Après, il faut qu'on regarde avec le doc exactement comment ça va s'articuler au niveau de la réathlétisation, la consolidation, etc. Mais c'est une longue blessure. Et concernant l'absence de Yanis Begraoui aussi, c'était un pur choix de votre part? Oui, oui, tout à fait. D'autres questions? C'est ok Je pour peux vous? juste vous demander sur le pied, le gros, c'est le pied droit, le pied gauche, le droit. Ouais, le pied droit, je crois. Je ne voudrais pas vous dire des bêtises, mais je crois que c'est le pied droit, mais je ne suis pas sûr. Bonsoir Denis. Bonsoir. Ici, pardon. Soirée compliquée. Il y avait moyen pourtant de faire beaucoup mieux, notamment quand vous êtes à 2-1. On n'a pas senti un TFC capable de maîtriser ce match-là. Ouais, c'est vrai, c'est un match compliqué. Nos premières défaites, donc ça fait du mal. Mais ouais, c'est un bon choc pour nous et je pense qu'on
on est obligé de rebondir et on se fait le focus pour la semaine prochaine. Comment tu expliques justement ce premier faux pas de la saison? Vraie piqûre de rappel, se sont arrivés un peu trop tôt ou comment tu expliques ça? Ouais, c'est une piqûre de rappel. Le coach en a parlé avant le match qu'il fallait être hyper concentré, encore plus que d'habitude, parce que ouais, c'était un match très important et puis on n'a pas été bon défensivement. C'est pas que les défenseurs, c'est les milieux, les attaquants. Je pense que tout le monde n'a pas été bon défensivement. Vous parlez de toute cette équipe qui n'a pas été bonne défensivement. Qu'est-ce qu'il aurait fallu changer, notamment pour vous qui êtes au milieu de terrain? C'était quoi, une question d'agressivité dans le pressing, par exemple? Vous pouvez développer un petit peu? Oui, c'est l'agressivité. On a parlé à la mi-temps, c'était les deuxièmes ballons. On sentait qu'on ne gagnait pas de deuxième ballon et ça c'est moi, ça c'est les autres milieux. On doit être mieux, spécialement dans les deuxièmes ballons. Je sentais que on n'était pas bon dans ça.